Il y a quelques années, en 2013 très exactement, je publiais un petit roman, à la limite du pamphlet, qui était intitulé Changer le monde. À l'époque, les lecteurs avaient estimé que j'avais une vision un petit peu pessimiste de la société. Ils estimaient que j'allais trop loin dans une vision un petit peu catastrophiste de la France de l'époque. Et au final, en 2018-2019, force est de constater que les ingrédients qui sont décrits dans Changer le monde ont pris une certaine ampleur, caractérisée par l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Alors, dans Changer le monde, que trouvons-nous? Eh bien, à la base, c'est une histoire, c'est l'histoire d'un petit libraire de quartier qui essaye de faire vivre sa boutique, une certaine idée de la culture, au-delà des chemins battus par un certain conformisme véhiculé par les médias et les grandes surfaces culturelles. Ce petit libraire de quartier se heurte à l'inertie d'un monde politique qui n'est pas à une contradiction près. Monde politique au niveau local qui s'étonne que les centres-villes meurent, mais en même temps un monde politique qui fait tout pour favoriser les grandes surfaces en périphérie, entre autres choses. Et donc ce petit libraire, ce narrateur, et la bande de copains qui gravitent autour de lui posent un certain nombre de questions. Des questions qui sont d'une certaine manière presque visionnaires. Dans Changer le monde, vous avez des considérations sur la politique du gouvernement allemand, considération qui aboutit à la mainmise allemande sur l'ensemble de l'Union européenne, banque centrale comprise, et on voit aujourd'hui avec quelle arrogance les politiciens allemands considèrent la France. On le voit avec la récente polémique autour du siège permanent de la France à l'ONU. Non, mais ils se mêlent de quoi, les Allemands? Ça va aller, oui? Alors qu'au même moment, leurs deux plus grosses banques menacent faillite, et si elles font faillite, elles entraînent tout le système économique et financier européen dans le gouffre. Donc les Allemands seraient invités à une plus grande modestie, une plus grande humilité. Mais s'il n'y avait que ça. Et notamment, Changer le monde pose la question de l'engagement politique, de l'engagement au sein de la société, dans un monde désenchanté, où force est de constater que les hommes politiques n'ont pas de réponse, n'ont pas de vision, et où les syndicats sont tout aussi discrédités. Donc, conséquence logique, le personnage du petit libraire, qui s'appelle Yuri, il va prendre son sort à bras-le-corps et il va prendre son destin en main. Un petit peu comme le font les Gilets jaunes aujourd'hui. Alors, pour les curieux, Changer le monde est toujours disponible. Il est disponible en version papier, classique, et il est également disponible en e-book téléchargeable sur n'importe quelle liseuse. Et vous trouvez ces deux versions très facilement en pianotant sur les moteurs de recherche sur Internet. Ou en vous adressant directement chez l'éditeur. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, et puis je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche des notifications pour suivre en temps réel mes autres vidéos et découvrir mon actu, ma chaîne et puis mes autres créations. À très bientôt.